Awa vivait dans un quartier populaire de la banlieue de Bamako. Elle élevait seule son petit garçon, Damba, âgé de 5 ans. Depuis la mort de son mari dans un accident de moto, elle n'avait plus rien. Son commerce de beignets ne rapportait presque rien. Les dettes s'accumulaient, les menaces des créanciers devenaient quotidiennes. Elle avait tout essayé, tout, sauf l'impensable. Un jour, un homme bien habillé arriva au marché. Il s'appelait Monsieur Diallo. Il roulait dans une voiture noire, faisait des dons aux commerçantes et parlait doucement mais avec puissance. Quand il fixa Awa avec ses lunettes sombres, elle sentit une peur froide courir dans son dos. « Tu veux changer ta vie ?» demanda-t-il. Awa haussa les épaules, méfiante. Il lui tendit une carte. « Appelle-moi si tu es prête à faire un vrai sacrifice. La vie ne récompense que les braves, ou les désespérés. » Elle ne comprit pas tout. Mais ce soir-là, alors que Damba dormait sur une natte trouée, le ventre vide, elle pensa à cette promesse dorée. Awa rencontra M. Diallo dans une grande maison en dehors de la ville. Il était seul, assis sous un grand arbre. Il lui expliqua ce qu'il voulait, calmement, comme s'il parlait de vendre une vache. « Je veux ton fils, juste pour un rituel. Tu ne le reverras plus, mais en échange, tu auras 10 millions de francs, en espèces, sans question. » Awa se leva, horrifié. « T'es fou, c'est mon sang. Ton sang crie famine, dit-il doucement. Ton sang dort dans la poussière. Ton sang n'ira jamais à l'école. Tu veux qu'il meure lentement avec toi ou qu'il serve à te libérer ?» Elle ne répondit pas. Elle repartit en pleurant, mais les mots résonnaient dans sa tête, libérée. 3 nuits plus tard, elle revint. Elle avait préparé Damba, lui disant qu'ils allaient voyager. L'enfant souriait, excité. Il serrait sa main. Quand elle le laissa aux hommes de M. Diallo, il pleurait et hurlait son prénom. Elle n'eut pas le courage de le regarder une dernière fois. Awa acheta une grande maison. Elle ouvrit une boutique. Les femmes l'enviaient, les hommes la courtisaient. Elle organisait des dîners, portait des boubous neufs, voyageait. Mais elle ne riait plus. La nuit, elle entendait la voix de Damba dans le silence. Parfois, elle croyait le voir courir dans les rues. Un jour, elle voulut offrir un jouet à un enfant dans un orphelinat. Le petit garçon lui dit avec un grand sourire, « Je m'appelle Damba. » Elle s'évanouit. Monsieur Diallo lui envoya une lettre. Pas d'adresse, juste une phrase. « Les enfants qu'on vend ne disparaissent pas. Ils restent dans nos ventres comme des couteaux. » Awa perdit tout, boutique, maison, respect. Rejetée, elle retourna vivre dans une case. Une nuit, elle rêva de Damba. « Maman, pourquoi tu m'as lancé ?» Elle pleura, retourna chez M. Diallo, mais la maison avait disparu. Devenue folle, elle erra dans les rues. Un jour, elle disparut. On dit qu'elle est partie retrouver son fils.